je laisse la parole maintenant au docteur Edith Marmite. Même après cette encyclopédie, il reste des erreurs dans le monde. Oui, je suis annoncé comme président de la Meister Eckhart Gesellschaft. Vous trouvez une petite information sur une fiche bleue sur les tables en bas. Je ne suis pas à Tübingen en ce moment parce que dès 2009, je suis retiré et fellow dans le collège Max Weber à Erfurt. Donc, j'ai l'occasion de m'occuper avec Eckhart à cet endroit que vous avez vu déjà sur des images ici. Je commençais mes études de philosophie en 1959 avec un cours sur Nikolaus de Cues. Pendant ces études, je prends note du maître Eckhart et de la connexion de Nicolas avec lui, surtout dans la Docta Ignorantia et dans la christologie interne. Je m'occupais donc avec la lecture des sermons d'Eckhart traduits par Joseph Quint. Quelques groupes de travail pendant mes études théologiques, dès 1960 à Trèves, étaient formés sur l'histoire de la spiritualité au Moyen Âge. J'ai trouvé un thème, vie active et vie contemplative. Ce thème est devenu, au long des années d'études, le thème pour ma thèse du doctorat, finie en 1967. Ma dernière contribution sur ce thème se trouve dans l'encyclopédie maintenant et sera présentée par l'encyclopédie. Mais il y sont d'autres thèmes pour lesquels l'encyclopédie sera très importante. C'est la recherche des mouvements religieux au Moyen Âge qui est devenue non seulement internationale, mais aussi européenne. Ça n'intéresse pas seulement les Américains, mais aussi nos pays ici. Cette recherche envisage en même temps la question mystique entre le XIIIe et XVe siècle, avec les résultats historiques et leur relevance actuelle. Cela inclut non seulement des mouvements religieux au long du Rhin, mais aussi les intérêts de recherche au milieu de l'Allemagne, par exemple à Erfurt, ce n'est pas le Rhin, la recherche bohémienne à Prague, en Autriche, et en même temps dans les Pays-Bas, la Belgique et l'Angleterre. Une encyclopédie sur ce temps, sur ces théories philosophiques ou théologiques, affirme ces efforts, comme par exemple aussi une future édition des œuvres d'Eckhart en latin et anglais. Une partie des études sur Maître Eckhart est aujourd'hui forcée par les intérêts interreligieux. Eckhart est devenu une adresse majeure pour le dialogue interreligieux concernant surtout la mystique. On peut même parler d'une figure intégrante de la mystique globale. Cela dépend du fait que la mystique est regardée comme un phénomène qui se trouve dans toutes les religions et peut-être est la ressource unie de l'expérience religieuse. Néanmoins, on peut constater avec les Gifford Lectures de Robert Zehner qu'il s'agit en même temps d'une harmonie et d'une dissonance entre les religions. Une autre raison pour le renommée Descartes est liée à la haute abstraction avec laquelle il suivit ses idées. La plupart des images par lesquelles il cherche à rendre ses idées plus saisibles permettent aussi de différentes interprétations et appropriations. Ces observations sont aussi valables pour les intérêts néo-religieux, le retour à la religion, l'intérêt néo-religieux pour le maître, non seulement, mais surtout en Europe. Le retour de la religion sur laquelle se prononcent différents intellectuels comme Jürgen Habermas, Derrida, Michel Henry, Paul Ricoeur et Bruno Latour,
par exemple, est provoquée par le sentiment que le manque de la religion dans la société séculière n'est pas seulement un avantage. Des agnostiques comme Erich Fromm se servent du maître Eckhart pour remplacer l'égoïsme contemporain par une responsabilité sociale qui commence dans une conscience quasi-religieuse. Eckhart lui-même semble être ouvert pour des appropriations très différentes. Ces mots sont souvent utilisés comme des phrases sans contexte, comme des oiseaux dont les œufs sont transportés dans des nids très différents, et des plumes qui volent encore à travers l'histoire. De temps en temps, sa façon de formuler très aiguë joue un rôle, mais aussi une certaine romantique envers l'hérétisme qui attire des personnes qui aiment aujourd'hui l'esprit libre. Eckhart Tolle a prêché dans le contexte de ces mouvements religieux, cherchant plus de liberté religieuse et d'individualisme religieux. Nous sommes en train de publier un livre sur la mystique, le droit et la liberté religieuse au Moyen-Âge pour l'année prochaine. Le thème de la liberté comme don de Dieu est aussi présent dans les sermons du Maître que le thème de la libération interne de soi-même et du percé par cette libération dans une dimension de l'esprit vraiment libre. Des théologiens comme le maître de Søren Kierkegaard, le Danois Victor Martensen, avaient très tôt écrit un livre sur maître Eckhart, aussi en allemand, en 1842. Peut-être ça c'est la liaison entre Dag Hammarskjöld et maître Eckhart, Victor Martensen. Il y a beaucoup de la recherche philologique dans la littérature allemande du XIXe, chez les philosophes, étudiant les lignes néoplatoniciennes, thomistes ou pré-idéalistes. Il y a là la grande édition et maintenant nous avons aussi une encyclopédie avec beaucoup d'informations. Eckhart, comme philosophe du christianisme, philosophe des Christentums, le livre de Kurt Flasch, 2010, a aussi une relevance pour l'histoire de la culture. Cela concerne la figure littéraire de l'homme divin, Homo divinus, comme l'a montré Loris Doleze, et aussi ça montre un chemin sûrement très indirect vers les droits de l'homme noble, l'homme élevé. Eckhart prétend qu'il exalte le statut de l'homme sans diminuer le statut de Dieu. Je veux montrer l'importance de cette conception de l'homme dans ma contribution pour le Cambridge Handbook on Human Dignity, which will also être publié dans l'année prochaine. Un autre aspect concernant l'humanité est l'interprétation d'Eckhart de l'incarnation du Christ. Dieu descend vers l'humanité en général. La nature de chaque homme est donc transformée et élevée dans le milieu divin. Le théologien Karl Rahner a repris cette doctrine dans sa conception du chrétien anonyme, une doctrine souvent mal entendue comme triomphalisme ou intégrisme chrétien, mais il s'agit au contraire d'une conception de l'égalité de tous les hommes concernant leur statut religieux. La participation spirituelle à l'incarnation, la naissance de Dieu dans le cœur de l'homme, n'est donc plus liée au baptême, ce qui a déjà constaté Hugo Rahner en 1936. L'Église est quand même toujours présente dans la conception du Maître, mais elle ne représente pas une exclusivité du salut, extra ecclesiam nulla salus.
extra Christum nulla salus, elle représente dans ces sacrements la présence intensive de Dieu dans le monde. Ce sont des symboles de cette présence intensive. Eckhart a non seulement pendant son procès insisté sur la différence entre erreur et hérésie. L'erreur est toujours possible. On se souvient de l'histoire des erreurs théologiques du pape Jean XXII au temps du Maître sur la vie après la mort. Les erreurs sont possibles et peuvent être corrigées par des discours théologiques et par des instances universitaires à Paris, qui pour Eckhart était une instance du magistère de l'Église et pas seulement le pape à Avignon. Mais l'hérésie, c'est une question de résistance non corrigeable contre la correction. C'est la raison pour laquelle Eckhart était prêt à une révocation de ses thèses sous condition, in quantum en latin, sous condition qu'on lui prouvera qu'elles ne sont pas concordantes avec la doctrine chrétienne. Au temps du Maître Eckhart, les intérêts sur la spiritualité se montrent diversifiés mais très intensifs. Les discours sur la pauvreté, sur l'intensité de l'amour religieux et sur la liberté de l'esprit étaient très présents. On peut parler d'une démocratisation du salut chrétien avant qu'un tel mot pouvait être prononcé. Tout cela sont des traces qui mènent dans des intérêts contemporains et actuels sur Maître Eckhart. Ce ne sont pas exclusivement des intérêts scientifiques qui dominent naturellement une encyclopédie, mais dans la Maître Eckhart Gesellschaft, les membres ont des intérêts aussi non scientifiques. Nous avons environ 220 membres dans notre association. Je crois que 50 à 100 personnes sont intéressées à la recherche et les autres, c'est un mélange des gens qui ont un certain intérêt historique ou académique et d'autres qui sont seulement intéressés à cette figure actuelle, Eckhart. Donc, il y a une relation entre la recherche historique et cet intérêt contemporain. Je crois qu'une trentaine de ces personnes sont agnostiques et n'acceptent pas l'existence de Dieu. Une expérience que j'ai faite aussi avec Erich Fromm. C'est la Messe Eckhart Gesellschaft, elle se pose le but d'étudier la vie et les engagements du Maître dans son propre temps, rechercher et publier ses écritures et son enseignement, sa réception dès le Moyen-Âge et l'actualité de sa pensée. L'association est ouverte pour tous les intéressants qui partagent ses intérêts. Concernant tous les intérêts historiques et actuels, suivant des chemins de réception et de recherche sur des chemins très différents, une encyclopédie comme celle-ci, dont nous célébrons aujourd'hui la parution, est un moyen nécessaire et apte à clarifier les controverses autour de l'histoire et autour de la réception contemporaine, pour tous ceux qui voient en Eckhart un homme, selon une introduction à un manuscrit du Moyen-Âge, un homme à qui Dieu n'a rien caché. Merci.